grandi, il a forci, il a fait un peu plus de force, donc il a pu lui enlever les 4 fers. Et ça démarre, c'est parti. Et voilà, c'est parti donc pour ce Prix des Landes, une très belle course européenne, un groupe 3 avec tout de suite un très bon départ à l'extérieur du numéro 9, Prestige Guichen, associé à Eric Raffin. Il a pris un départ volant, tout comme le numéro 2, Leben Herel. C'est un très bon cheval italien qui est associé aujourd'hui à Jos Verbeek, qui va tout de suite s'installer en tête de la course. Un mot sur le favori, Nicolas. Il s'agit bien sûr de Rachmaninov 7, le numéro 8 associé à Jean-Michel Bazir. Casacbleu, il est pour l'instant bien parti, 4-5e. Voilà, Jean-Michel a assuré son départ, il est parti. Bon, il se retrouve un petit peu le nez au vent parce que je pense que Leben Herel veut garder la tête. Et Prestige Guichen, qui est plus un cheval de vitesse sur un long parcours de 2008, vaut mieux cacher un petit peu l'effort. La petite Roxana Barbret est pour l'instant contrainte, Nicolas, de progresser en épaisseur. Oui, mais c'est pas bien grave, la course n'est pas lancée, ils vont pas très vite. Il y a des chevaux qui sont partis un petit peu plus lentement, qui viennent se placer. Donc Jean-Mi, ils vont peut-être vouloir un dos, il va peut-être laisser passer Roxana Barbret, à moins qu'il avance. On voit Casar Joly aussi dans le dos de Roxana Barbret. Allez, tous ces concurrents qui s'approchent des tribunes. Un tour de la grande piste à parcourir. Et c'est pour l'instant l'Italien qui a l'avantage, le numéro 2, Leben Herel, associé à Jos Verbeek. Dans son sillage, le numéro 9, Prestige Guichen, vient pour l'instant en deuxième position avec Eric Raffin. Le long de la corde, c'est l'As Haute de Chantraine, la petite Haute de Chantraine associée à Mathieu Abrivard, qui donc progresse derrière les premiers. Roxana Barbret se retrouve maintenant en quatrième position et voit une attaque à l'extérieur d'Alexandre Abrivard, Nicolas, avec Casar Joly, le numéro 6. Casar Joly, on sait que c'est un cheval qui aime bien mener les courses en avant, donc il n'hésite pas à venir se placer. Bon, là, ils vont peut-être pas pouvoir faire un relais avec Jos Verbeek. Peut-être qu'Alexandre va être obligé de rester à 2 le nez au vent, parce qu'on sait que Leben Herel, c'est un cheval qui est très très dur. Et devant, comme ça, s'il fait un faux train, il peut mener sa tâche à bien. Et ça va toujours très bien donc pour ce concurrent italien, le numéro 2, Leben Herel, qui a facilement l'avantage. Le 6, Casar Joly, vient pour l'instant en deuxième position. Prestige Guichen, le numéro 9, est troisième le long de la corde. Roxana Barbret patiente pour l'instant en quatrième position devant le favori Rachmaninov 7, qui a une très bonne course, Nicolas. Avec Jean-Michel Bazir, on voit le cheval qui patiente avec beaucoup de ressources. Oui, il est couvert dans un bon wagon. Ils sont en sixième position à 2. Et on voit que les chevaux de 25 mètres ont de la peine à revenir. Il attaque Jean-Michel Bazir. Il n'hésite pas à sortir, Jean-Michel. Il avait le dos de Roxana derrière Casar Joly. Il n'hésite pas à venir se placer avant le kilomètre. Pourtant, Leben Herel, je pense pas qu'il va le laisser prendre la tête. Ouais, surtout que Jos Verbeek aime bien contrôler comme ça les courses auxquelles il participe, avec donc ce cheval italien, Leben Herel, qui a toujours l'avantage. Le favori Rachmaninov 7 commence à lui mettre la pression maintenant. Il défend les couleurs de Maxime Le Forestier. La troisième place pour le numéro 6, Casar Joly. La quatrième le long de la corde pour le numéro 9, Prestige Guichen. Roxana Barbret se retrouve maintenant cinquième. Une attaque à l'extérieur, c'est celle du numéro 12. C'est Printemps de Gaïa qui est décalé par Franck Nivard. Oui, qui n'est pas sous-estimé. Printemps de Gaïa qui est un cheval généreux, courageux. Il y a New Zealand qui lui emboîte le pas, qui se rapproche, qui lui rendait 25 mètres avec 2 autres chevaux. Et pour l'instant, le numéro 4, Roxana Barbret, se retrouve un petit peu enfermé derrière les premiers. Ça va toujours bien en tête de la course pour le 2 qui a l'avantage, c'est Leben Herel. À l'extérieur, c'est Printemps de Gaïa qui lui met là maintenant la pression. Le numéro 12, Jean-Michel Bazir, avec Rachmaninov 7, se retrouve pour l'instant en 4-5e position. On voit à l'extérieur le numéro 15 qui se rapproche, c'est New Zealand, avec aussi Roxana Barbret qui se retrouve maintenant en 6-7e position. Voilà, puis on voit Prestige Guichen qui a déjà débouché ses oreilles, mais qui est vraiment facile. Donc lui, il faut vraiment qu'il attende la ligne droite pour pouvoir sortir s'il peut faire son injection. Oui, il va sans doute bien finir. Allez, bientôt la dernière ligne droite, c'est Jos Verbeek qui a toujours l'avantage facilement. Le numéro 2, Leben Herel. La deuxième place pour le numéro 12, c'est Printemps de Gaïa, le long de la corde. C'est toujours le long de la corde, donc Prestige Guichen, le numéro 9 qui vient en 3e position devant le favori Rachmaninov 7. Et faute à l'extérieur, malheureusement, du numéro 4, Roxana Barbret. Il reste environ 250 mètres à parcourir. Et c'est pour l'instant l'Italie qui a l'avantage avec le numéro 2, Leben Herel. Mais les attaques qui fusent à l'extérieur, avec notamment le numéro 9, Prestige Guichen, qui est lancé par son partenaire Eric Raffin. Il reste environ 50 mètres à parcourir. Et c'est le 2, Leben Herel, qui va s'imposer. Il est bien reparti pour finir à la deuxième place pour le numéro 9. La troisième place peut-être pour le numéro 1, Haute de Chantraine, à voir avec le numéro 3 qui a très bien fini. C'est Roc de Montfort. Et la cinquième place reviendra sans doute derrière au numéro 12, Printemps de Gaïa, qui a légèrement craqué pour finir. En tout cas, on assistait à une petite démonstration de ce cheval italien, Nicolas. Leben Herel, les 3-4 fois qu'il avait couru en France, c'était Jean-Michel Bazir qui l'avait drivé. Il avait fait des parcours, vraiment, il finissait son dernier kilomètre très très bien. Donc aujourd'hui, il a réussi à prendre la tête. Il a changé d'entraînement depuis 6 mois, je pense. Il est chez Holger Ellert maintenant. Joss, il y a eu des attaques, mais qui n'ont pas été trop incisives. Donc il a pu aller à sa main parce qu'on faisait 15 tout le premier kilomètre et ça n'a pas été plus vite. Je ne sais pas la réduction kilométrique finale, mais c'est vrai que la course n'a pas été trop rondement menée. Et énorme déception, Nicolas, avec le grand favori, Rachmaninov 7. C'est ce qu'il a fait l'autre fois à Lyon. On ne sait pas pouvoir s'expliquer sa contre-performance d'aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait d'être Vincennes, qu'il n'a pas revu depuis longtemps, ou qu'il n'avait pas assez travaillé parce qu'il n'a pas couru? Jean-Michel avait dit qu'il a gardé de la fraîcheur, mais son cheval aussi n'a pas couru depuis un petit moment. Donc c'est peut-être ça qui lui a manqué un parcours. Qu'avez-vous pensé du style, du succès de ce cheval italien, Leben Herel? Il avait déjà bien fait sur le sol français par le passé. C'est pas n'importe qui. Non, c'est pas n'importe qui. Il a fait tout le temps. Il ne s'était pas imposé encore en France, mais à chaque fois il avait fait des super courses. Donc peut-être même avec Franck Nivard, il peut-être gagné, ou avec Jean-Michel Bazir. Ces deux drivers l'ont drivé.
Voilà, on regarde la dernière ligne droite avec les Benerel qui va bien repartir sous l'attaque du numéro 9 Prestige Guichen qui a eu le bon parcours, qui va être décalé à cet instant par Eric Raffin. Et puis on voit la grosse déception à l'extérieur, Rachmaninoff 7 incapable d'accélérer. Ouais, puis Roth de Montfort aussi qui était malheureux à la corde, est obligé de tirer très en dehors pour venir finir. Et puis Roth de Chantraine qui se bat comme un beau diable pour résister à une petite place. Donc c'est très bien. Mais je crois qu'on va manger l'italien pendant un petit moment encore. Oui, vous pensez que c'est un cheval qui aura encore les moyens de briller durant ce meeting? Bah oui, vous savez, aujourd'hui, c'est une des premières fois qu'il court déféré, je pense. C'était la première fois. Voilà, la première fois, parce que la piste était souple aujourd'hui, donc ils ont préféré le déférer ici plus qu'en Italie. Mais c'est des chevaux qui sont en retard de gain, parce qu'on répète toujours la même chose. Dans leur pays, il y a des occasions qui sont beaucoup moins importantes qu'en France. Et ils vont se faire plaisir en France l'hiver, ils ont des chevaux déclassés. Alors, l'arrivée provisoire, après photographie, 2-9, c'est le 3. Roth de Montfort qui prend la 3e place à 58 contre 1 devant l'As et le 12, Amélie. Très bien Vincent et Nicolas, merci beaucoup.